Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter à quoi correspond le petit mot-clé this, donc qui s'écrit T-H-I-S. Donc c'est un mot-clé qu'on rencontre très souvent en programmation objet, que ce soit en PHP, en C# ou en Java. Le petit mot this va représenter l'objet qui appelle. Donc le petit mot this, on va le trouver dans les classes, dans les méthodes, on va l'utiliser dans les différentes méthodes qui sont à écrire dans une classe. Donc en fait, à chaque fois que dans un programme, par exemple dans ce programme principal, quand j'appelle la méthode getImat, vous voyez ici, elle n'a pas d'argument, on ne passe pas d'argument, et ici dans la classe je n'ai pas de paramètres, donc c'est normal, c'est un accesseur, donc je n'ai pas besoin d'argument. Mais en fait, le programme principal va passer, mais de manière complètement transparente, on dit c'est un passage de paramètres, d'arguments, pardon, de manière implicite, il va passer de manière implicite l'adresse de l'objet, c'est-à-dire on va passer l'adresse qui est contenue dans la référence qui s'appelle inv. Et en fait, ici, dans la classe, quand on va manipuler le petit mot this, en fin de compte, on va manipuler la référence. Le this va contenir la référence à l'objet qui appellera la méthode. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Donc je vais illustrer ça sur le programme, donc utiliser le petit mot this sur la solution que vous connaissez bien, qui est utilisée depuis la première vidéo, qui gère donc un garage de véhicules. Ici, vous avez la classe véhicule et là, vous avez le programme principal qui va utiliser cette classe véhicule. Donc, en fin de compte, pour cette méthode, par exemple, j'aurais très bien pu écrire, au lieu de mettre return imat, j'aurais pu écrire return this.imat. Et vous voyez, quand je saisis le petit mot this. Qu'est-ce qui se passe? J'obtiens ici la liste de tous les attributs et toutes les méthodes qui existent dans ma classe. Voilà, donc le this représentera l'objet qui va appeler la méthode getImat. Donc je vais illustrer ça, je vais créer dans le programme principal un deuxième objet ici que j'appelle, donc la référence s'appelle 1v, donc je vais l'appeler donc 2. Ensuite je vais ici créer donc un deuxième objet, donc toujours avec le new, et puis je vais ici placer les instructions qui permettent d'afficher les caractéristiques de l'objet. Voilà, donc je vais mettre un point d'arrêt. Donc ici, je m'arrête sur la première instruction. La première instruction va appeler la méthode getImat pour l'objet qui est référencé par 1v. Donc ici, je fais F11. Donc je vais venir ici. Et là, vous regardez ce qui se passe quand je rentre dans la méthode. Le this va pointer sur mon objet, par l'objet qui a demandé l'appel de la méthode. Donc c'est bien l'objet qui est créé ici, voilà, avec ses caractéristiques que je retrouve quand je pointe sur la référence this, puisque la référence this pointe sur l'objet qui est référencé par 1v. Voilà, donc je vais donc afficher le numéro d'immatriculation, donc voilà, c'est bien ce qui est affiché. Donc ensuite, je vais mettre un point d'arrêt pour aller plus vite ici, donc je vais avancer avec la touche F5. Voilà, donc ici, je vais appeler toujours cette méthode getImat avec une deuxième référence qui pointe, vous voyez, sur l'objet qui est sur la voiture de couleur violet. Voilà. Et là, quand j'arrive dans cette méthode, le this pointe bien sur la référence qui est appelée pour la deuxième fois la méthode getImat. Voilà, et je vérifie que l'affichage est correct. Donc j'ai bien l'affichage du deuxième véhicule. Voilà.
Donc ça, c'était pour la première démonstration de l'utilisation du petit mot this. Alors le this, on le rencontre aussi assez souvent dans une utilisation relative aux paramètres. Donc en fin de compte, très souvent, les développeurs utilisent, par exemple pour les constructeurs, mais ça peut être aussi pour d'autres méthodes qui sont les assesseurs, hein, mais je vais faire une démonstration avec les constructeurs. Donc très souvent, les développeurs utilisent en tant que nom paramètre le même nom que les attributs. Voilà. Donc je vais modifier les instructions. Donc en fait ici, ce sont des variables, hein, les paramètres qui sont créés, et là ce sont d'autres variables, mais on voit qu'elles ont le même nom. Alors pourquoi pas, donc jusqu'à présent je vous ai déconseillé de le faire, mais en fait dans la programmation objet, quand on écrit des classes, on rencontre souvent cette figure-là, c'est-à-dire que les paramètres ont le même nom que les attributs. Alors vous voyez ici que ces trois instructions sont soulignées. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un warning, et le warning indique assignation effectuée à la même variable. Souhaitez-vous assigner à un autre élément? Donc pourquoi? Parce que en fin de compte, là et là, la variable qui est prise, c'est celle-ci. Donc moi, ce que je veux, c'est dire, bah, tu me prends le paramètre qui s'appelle imat pour mettre sa valeur dans l'attribut qui s'appelle imat. Alors comment on va faire ça? Là, on n'a pas le choix. On est obligé de rajouter this. Et vous voyez, hein, l'instruction passe parfaitement. Il n'y a plus de warning maintenant. Donc là, on dit l'immatriculation, donc le paramètre, le contenu du paramètre qui s'appelle imat va dans l'attribut qui s'appelle imat. Donc le this point, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est forcément l'immatriculation, la variable de l'objet qui appellera le constructeur. Donc on va faire ça. Pour les deux autres. Voilà. Et donc là, ben, pas de problème, mon constructeur va bien fonctionner et comme tout à l'heure, hein, les objets seront parfaitement renseignés. Donc ça, c'était la deuxième utilisation du this. Et la troisième utilisation, donc je vais vous expliquer dans quel cadre il est intéressant d'utiliser le petit mot this. Admettons que vous souhaitiez comparer le prix des deux véhicules et donc ajouter une méthode dans la classe qui va permettre cette comparaison, et cette méthode va retourner l'objet, hein, soit celui-ci, en tout cas l'objet qui a le prix le plus important. Donc on va écrire l'appel de la méthode et puis après on écrira la méthode dans la classe. Voilà, donc ici je vais rajouter donc je vais l'appeler le véhicule plus cher par exemple. Voilà, donc je rajoute une référence et puis je vais ici récupérer le véhicule le plus cher. Donc je vais appeler une méthode que je vais rajouter dans la classe, donc méthode que je vais appeler sur cet objet. Donc je vais l'appeler compare prix, et cette méthode a besoin des deux objets. Donc le premier va l'appeler et il va bien falloir que je passe le deuxième objet en paramètre pour que la méthode ait les deux objets pour travailler. Voilà, et puis je vais faire un petit console.writeline et je vais mettre le véhicule, l'immatriculation du véhicule le plus cher et je vais donc ici
Voilà, donc l'IntelliSense ne fonctionnait pas parce que j'avais une erreur de compilation ici, donc c'est pour ça que j'ai fait un copier-coller. Donc ici, je vais rajouter ma méthode qui va comparer le prix des deux objets. Donc c'est une méthode publique, donc qui va retourner une référence à un objet de type véhicule et qui va donc avoir une référence à un véhicule. Voilà. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc comparer le prix du véhicule qui va l'appeler. Donc là, le this.getPrix, hein, ça c'est le véhicule qui appelle. Donc je suis pas obligée de mettre this, hein, j'aurais pu mettre juste ça, mais je préfère rajouter le petit mot this, comme ça on voit bien que c'est l'objet qui appelle. Donc je vais appeler la méthode getPrix sur l'objet qui appelle et je vais la comparer. Donc je vais voir si elle est plus grande que le prix du véhicule qui est passé en paramètre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je retourne la référence de l'objet qui appelle. Donc je vais faire un return de this. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va, si le prix du véhicule qui appelle la méthode, donc c'est-à-dire le véhicule qui sera devant l'appel, hein, c'est dans mon cas c'est un V. Donc si cet objet-là a un prix qui est supérieur au prix du véhicule 2, hein, qui est passé en paramètre, à ce moment-là, eh bien, la méthode retournera la référence sur l'objet 1V. Et donc cette référence-là et celle-ci pointeront sur le même objet. Donc si ce n'est pas le cas, je vais retourner la référence de l'objet qui est passé en paramètre. Voilà, testons le code que je viens d'écrire. Je vais enlever les deux points d'arrêt. Voilà, donc là, le véhicule le plus cher, pour l'instant, c'est une référence qui pointe sur aucun objet. Donc c'est pour ça que j'ai nul. Le véhicule qui va appeler la méthode, donc c'est le véhicule qui est de couleur noire. Et le véhicule qui est passé en paramètre, c'est mon deuxième véhicule qui est donc de couleur violette. Donc j'ai bien cet objet qui l'appelle et le deuxième objet qui est passé en paramètre. Donc quand je rentre dans la méthode, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule comparé, donc lui, il pointe bien sur violet, et mon this pointe bien, c'est-à-dire l'objet qui va appeler la méthode sur mon véhicule de couleur noire. Donc là, je vais faire une comparaison du prix. Donc si je regarde, le véhicule de couleur noire est à 10 000 et le véhicule de couleur violette, il est à 15 000. Donc normalement, on va retourner la référence du véhicule de couleur violette. Donc là, je vais chercher le prix. Donc je reviens, je vais chercher le deuxième prix. Et là, la comparaison va dans le else. Et là, on va retourner le véhicule comparé. Voilà. Et là, je vais afficher l'immatriculation. Donc vérifions. Effectivement, le véhicule le plus cher, c'est bien le deuxième véhicule avec l'immatriculation KL. Donc je vais faire une petite modification et changer le prix du véhicule, du premier véhicule, hein, qui appelle la méthode. Je vais le mettre à 20 000 et donc logiquement on devrait retourner la référence de l'objet qui appelle la méthode. Donc ici on devrait passer par le return this. Donc exécutons. Voilà, donc on vérifie toujours que le véhicule le plus cher est à nul. Le véhicule qui appelle l'objet, c'est bien mon véhicule noir avec l'immatriculation AR avec le prix 20 000. Le paramètre, l'argument, pardon, puisque là je suis dans le programme principal, l'argument c'est donc l'autre véhicule violet
avec un prix de 15 000. Donc je vais rentrer dans ma méthode. Donc là, je vais comparer les deux prix. Je vais aller chercher le prix du deuxième, voilà. Et là, effectivement, j'ai bien le prix du véhicule qui appelle, hein, donc l'objet qui appelle, c'est le 10, qui est supérieur avec, au prix du véhicule passé en paramètre. Et donc là, je vais faire un retourne 10. Donc on va retourner la référence de l'objet qui appelle la méthode compare prix, c'est-à-dire un V. Donc on va vérifier tout ça, voilà. Donc le véhicule le plus cher. On voit bien que l'on a cette fois la référence de l'objet qui appelle. Voilà, donc je vais arrêter là cette vidéo et j'espère que vous aurez bien compris que le petit mot ZIS était très utile et voire incontournable dans le dernier cas, hein, où on doit comparer deux objets. Voilà, à très bientôt.